Bonsoir, rebonsoir à tous. On est là, moi et Nordine, pour ce résumé du match OM Lens. Un match qui s'est déroulé, un match perdu, bien entendu, qui s'est déroulé pas comme on l'espérait. Donc, un but de Banza à la 59e. Un but de Banza à la 59e, deuxième période. Une première mi-temps, on va dire nulle, Nordine. Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est ça, quand on dit nul, c'est-à-dire nul dans les intentions nulles, dans le sens où il ne s'est rien passé. Dans le sens où tout ce que tu as fait, tu n'avais pas d'intention de marquer un but à l'adversaire. Tu étais attentiste, tu attendais justement une erreur de la relance lançoise qui, eux, s'en sortaient très bien. Eux ont joué leur jeu. Toi, tu as voulu t'adapter à leur système et au final, ils ont été meilleurs que toi. Toi, tu n'as rien proposé. Pendant une mi-temps, j'ai trouvé ça très compliqué, notamment au niveau des choix au milieu de terrain, c'est-à-dire le choix des joueurs, trop vers l'arrière, comme d'habitude, comme on voit en ce moment. Un manque cruel de confiance dans le jeu. Et du coup, tu as été bouffé par les milieux lensois, notamment Fofana, Doucouré. Et toi, tu avais au milieu de terrain des joueurs comme Rongier et Pape Gueye un peu esselés, et Sanson qui ont pas fait un énorme match. Et offensivement, tu n'as rien apporté. Après, en deuxième période, on pensait voir un OM un peu plus conquérant, attaquer un peu plus ce match avec d'envie, mais au final, on n'a pas vu grand-chose. Ben c'est ça qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'il y allait avoir un positionnement plus haut de la part du bloc de Villas-Boas. On était médian bas. Là, je pensais que ça allait être plus haut, que tu allais presser ces trois défenseurs. Et Mhm. non, au final, tu as continué avec ce bloc médian où tu laissais Fortes et les deux collègues défenseurs relancer. Pour Donc, du alimenter les coup, latéraux. pour alimenter les latéraux. Et c'est là qu'est venue la différence avec le centre d'Aïdara sur Benza qui coupe souvent au premier poteau les trajectoires. Tu les as laissés jouer leur jeu. Toi, justement, tu as été attentiste. Tu es chez toi t'es chez toi, donc à domicile, au Vélodrome. Tu es censé justement sortir de cette spirale négative avec une série de 5 ou 6 matchs où tu n'as qu'une victoire. Et non, au contraire, tu subis les événements. Et malheureusement, ce but de Lensois a été logique. Et cette deuxième mi-temps était très, très, très décevante, comme la première, de la part des hommes de Villas-Boas. Pourtant, il a fait des changements. Il nous a fait rentrer Payet. Il était sur le banc. Radonjic. Il y avait beaucoup d'absents, il ne faut pas l'oublier. Il manquait Camara, il manquait Alvaro, il manquait pas mal de joueurs. Les solutions pour faire mieux pour le prochain match, parce qu'on sait que ça peut plus durer. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Ben moi, je pense casser cette dynamique, casser ce milieu de terrain à 3 avec Rongier, Sanson. Bon, là, Gay a joué un peu plus bas, mais déjà, voilà, ce milieu de terrain, c'est pour l'instant ce qui ne permet pas à l'OM de progresser. Tu as Rongier qui malheureusement n'est pas dans le coup. Tu as Sanson aussi qui n'y arrive pas non plus. Et après, comme tu me disais pendant le direct, Benedetto, on parle beaucoup du 9, mais si le 9 n'a pas de ballon, si les relais ne sont pas trouvés au milieu de terrain, tu peux avoir qui tu veux devant. Tu mets Banza chez toi et tu ne mets pas un but. Et tu mets Benedetto chez eux, peut-être qu'il est plus alimenté et Bien qui sûr. justement fait la différence. Donc casser cette routine du milieu de terrain, être plus dans la profondeur. Tu avais Germain qui a commencé à gauche, j'aurais mis Radonjic, moi. C'est bon, il faut de la profondeur, il faut de la percussion, quitte à laisser clairement la position à l'adversaire, mais après, à vite te projeter. Et tu as même un joueur comme Thauvin qui était en forme en ce moment, qui est passé un peu à côté de son match. Ça fait une série de mauvais matchs Mm. assez impressionnante maintenant. Ça commence à bien faire. Donc, il faut se poser les bonnes questions, je pense. Il faut se poser les bonnes questions. Euh, qu'est-ce qui, la première question, c'est sont-ils impliqués? Sont-ils impliqués dans cette équipe? La majorité des joueurs, en gros. Mais moi, je pense, après, c'est dur, je ne suis pas dans leur tête, tu vois, je ne suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne leur transmet pas des consignes, j'ai l'impression qu'ils sont jetés sur le terrain. Après, si tu parles d'implication, moi, je te dis la vérité, non. Quand on voit la non-réaction justement au 1-0, la rentrée de Payet, tu vois, Que qui. Lens continue à attaquer. Voilà, toi, t'as Lens qui continue de presser, qui continue Oui. d'attaquer. Toi, tu ne presses pas, tu attaques pas. T'as Radonjic qui a essayé de, tant bien que mal de faire ce pressing. T'as Cuisance aussi, que tu soulignais, qui a même accroché Sotoka, qui a fait une grosse faute. Mais au moins, tu sais, le mec est dans l'esprit. T'as Mm. Alvaro qui était dans l'esprit lors du dernier match. Mais je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, ben, ça baisse la tête, ça marche. Notamment Et Payet ceux qui qui est sont, et rentré. ceux qui sont impliqués, ils ont Et un retard ou physique, comme on disait tout à l'heure, ouais, ou physique, ou technique, ou même tactique. c'est ça. T'as Lens qui a Voilà. 54% de possession. T'as Lens qui a 13 tirs. Je crois qu'ils ont cadré 4 cadrés. Toi, t'as 4 tirs. Ouais. Et est-ce que t'en as 4 cadré? malheureux tirs. Et t'as 4 malheureux tirs et t'en as un Celui de cadré. Radonjic, oui, celui de Ouais, celui Radonjic. de Radonjic Mais qui est un. il frappe aux 18 mètres, 20 mètres même. Voilà, Oui. voilà, il tente son coup. Donc moi, je pense que c'est un manque cruel de personnalité et t'as pas de circuit préférentiel. Depuis quelques mois, t'es en difficulté. Après la victoire à Strasbourg, on avait dit à Villas-Boas, fais attention, ton équipe joue mal. Il a voulu jouer la carte de l'énervement, la carte de oui, mais on n'a pas le budget d'un tel, d'un tel.
T'as Lens, ça n'a pas un budget faramineux et tu joues pas Et bien. il te T'as mange. perdu contre Nîmes et t'as perdu, et j'en passe, les défaites. Une star du match pour toi. Faut que tu en sortes une Marseillaise, bien sûr. Marseillaise, Ça va être- franchement, c'est une star du match sur ce match. Ouh. Non, mais sérieux, j'arrive pas. Bon, moi, je vais mettre Vas-y, quand vas-y. même mon aval sur Kaletassar, quand même, un petit peu. Ouais. Kaletassar qui a été un petit peu au-dessus, qui a montré un peu de caractère. Il n'y a que sur le but où il avait un petit peu de retard. Mm. Mais bon, après, on a tous été à peu près nuls, donc c'est compliqué de donner Ouais, une c'est star de match. compliqué. J'aurais pu te dire la rentrée de Cuisance dans l'état d'esprit. Tu vois, j'aurais Ouais. pu te dire ça parce que sur le terrain, il n'y avait personne en première mi-temps jusqu'à l'heure de jeu. Allez, je te mets Cuisance. Je te mets Cuisance pour moi qui doit gagner sa place au milieu de terrain avec Gay et Camara. Tu vois, sur les prochains matchs, Cuisance. Allez, je te mets Cuisance en star du match parce que moi, il était impliqué sur ce qu'il fallait faire. Il se projetait. Et un Pébron du match. Il m'en faut un, je m'en fous, tu le trouves. Qui a raté son match, du coup. Oui, un type qui a raté son match. Le Pébron, c'est un mot un peu. Même c'est la culture du Tarpémien, c'est comme ça. Malheureusement, C'est ben, je vais être dur avec lui, mais rongé. Il a tout manqué aujourd'hui. Sa qualité de passe, même qu'il a, même sa passe latérale, il a réussi plus. Avant, il réussit plus ses passes en avant. Il réussit plus ses passes latérales. Maintenant, même ses passes en retrait, il va les manquer. Donc, au final, c'est un joueur qui, attention, il a une bonne mentalité, rongé. Tu vois, pêcheur, j'ai envie de Non, non, m'attaquer mais à d'autres après, joueurs. après, parce que je Mais suis d'accord avec toi. Tu donc, vois, niveau footballistique, il t'apporte absolument rien du tout depuis ce début de saison. Et il est en train vraiment de se faire du mal et de faire du mal au circuit de jeu. non, de l'OM. je vais pas dire qu'il t'apporte rien depuis le début de saison, mais sur ce match-là, il était en deçà. Je pense qu'il a perdu beaucoup trop de ballons. Ouais. Et il était. Quand ça partait à droite, il était à gauche. Quand ça partait à gauche, il était à droite. Ça. Il n'était pas dans son match du tout. Il lui manque, tu vois, Il est cette perturbé. finesse, tu vois, sur la passe. Moi, je pensais que Roger était un joueur qui te faisait du bien dans les petits espaces. Tac, tac. Dans le petit jeu à 3. Et là, il a essayé de le faire, mais souvent, a pu remise. Et sur la passe en profondeur, il a loupé. Elle était trop puissante. Et au final, malheureusement, il fait pas un bon match. Et c'est lui qui me déçoit beaucoup. On va faire un petit tour sur le classement. Allez, Hein. c'est parti. Donc là, on voit que l'OM reste 6e parce que c'était un match en retard. Donc, comme Lens était derrière toi, donc bien derrière toi. Donc Lens, remonte 7e. Ouais, Donc, un point de toi. Lens, Voilà, 31 donc voilà. points, et toi, tu bloques à 32. Il remonte 7e, voilà, 31 points. Donc tu restes à 32 points. Avec Lens, un goal average à plus 1. Ils étaient à 0, ils sont à plus 1. Et nous, on reste à plus 7. On était à plus 8. On est à plus 7, donc moyen but. Et puis devant toi, tu as Rennes à 36 points. Tu as toujours un match en retard, bien entendu. Rennes et Monaco 4e. 36 C'était aussi. prochain adversaire, 36 points aussi. Mm. Il y a, si l'OM relève un peu les manches, il y a encore un coup à faire. C'est pas fini, donc faudra. T'as Rennes et Monaco à 36 points, donc à 4 points de l'OM. T'as Lyon, Lyon, Lille. 40 points et Lille et PSG 42 points. Voilà. Là, ça commence à faire loin. T'es à 10 points de Lille, alors qu'avant, Ça va être compliqué. T'étais potentiellement pour. On va 7 boucler avec une pour note en place. Aioli. Donc il y a 5 Aioli, Ouais. c'est le top. Ok. 0 Aioli, c'est nul. Je note quoi? Le match, les Marseille Tout le match complet comme tu veux, une belle note en Aioli. Franchement, sur 5, je mets quand même 1 parce que au moins, j'ai vu un beau match côté Lensois. Voilà, et moi, j'aime beaucoup ce club. J'apprécie beaucoup. Et j'ai 1,5 voire 2 parce qu'il y a Steven aussi de l'autre côté que j'embrasse. Donc d'accord, ça va. Ouais. Tu rajoutes dans 1,5. ton Aioli, tu rajoutes Je des rajoute œufs. Et voilà. Et un Et peu de- on se calme, pas de mayonnaise, rien du tout. Ouais, ça va. On se calme, 1,5. Ouais. Moi, je vais mettre 3 Aioli. Oh. Ouais. C'était un match décevant pour nous les Marseillais. Ouais. Mais c'était un match agréable sur son contenu. Bravo à Lens. Voilà, on parle football là. Bien sûr. Sur son contenu, c'était un match agréable. Mais l'OM était en deçà. Il n'y avait pas un véritable adversaire. Et l'outsider, c'était l'OM ce soir. Je pensais que ça allait être Lens. Mm. On voyait une large victoire de l'OM. Mm. Et au final, on se fait avoir. Ça fait 2 fois. Petit mot sur Lens. Je vais parler la prochaine fois avec la tête et pas avec le cœur. Ouais, dis-moi. Non, mais petit mot sur Lens. Bravo ce que réalise Franck S qui a pris l'équipe il y a 1 an et demi. J'ai l'impression qu'il les a depuis 10 ans. Ça joue bien, les circuits sont clairs. On sait ce qui Exemple à savent suivre. trouver. Il vient du monde amateur, il a entraîné que des réserves. Là maintenant, il est projeté sur le monde professionnel. On lui a fait confiance. Bravo. Et tant mieux. Bravo au président Gourien et au club de Lens. Merci beaucoup. On vous retrouve samedi avec Mathias à ma place. Ça sera un peu plus professionnel sur le côté droit. Hein. T'as été énorme. T'as été Voilà. énorme. T'as été Et- énorme. Et j'espère que la prochaine fois, on va gagner. Et allez l'OM. Merci, au revoir. Au revoir.